parle croissance, Xavier Pavie, aujourd'hui, une grande majorité de la croissance des années 2000 relève des services. Comment est-ce qu'on caractérise cette économie de services? Le PIB français, européen et même inclus en nord-américain, on est proche des 70% du PIB qui est constitué par les services. On a 80% de la main-d'œuvre qui travaille dans les services, ce qui est absolument incroyable. On n'a pas toujours d'ailleurs cette vision-là, parce qu'il y a d'autres secteurs qui parlent plus fort que le secteur des services. Le secteur des services, c'est l'avenir. Ça a été un petit peu notre passé, pas complètement, mais très récemment, ça l'est. L'économie des services a plusieurs dimensions. C'est une dimension très basique que l'on connaît, c'est-à-dire l'assurance, les banques, l'éducation, l'hôtel, le restaurant, les loisirs, etc. Tout ça, c'est ce que l'on connaît, mais c'est pas que ça. Pourquoi on a une économie de services qui se dirige de plus en plus vers les services? C'est au moins pour deux raisons. La première, c'est que les industriels se mettent de plus en plus à penser service, à penser usage, à penser solution, avant de penser produit en tant que tel physique. Alors ça date des années 80, l'exemple le plus célèbre c'est Rank Xerox qui s'est dit mais il faut que j'arrête de vendre des photocopieuses et je me mets à vendre du service, c'est-à-dire des photocopies. Parce que finalement, vous ne voulez pas avoir une photocopieuse chez vous, mais vous voulez avoir des photocopies. Et alors dans ce contexte justement d'économie de services, s'est développé un modèle qu'on appelle l'économie collaborative, dont on parle beaucoup. Comment est-ce que vous expliquez cette réorientation? Nous avons toujours eu un fournisseur de services et puis un acteur de service, un client, si vous voulez. Les deux vont effectivement se rencontrer et moi je vais aller louer une chambre d'hôtel, je vais aller louer une voiture, je vais aller passer du temps dans un club de vacances, etc. Et puis l'organisation va venir proposer. Alors, nous avons des sociétés qui vont proposer de la location de voitures, etc. L'économie collaborative a complètement repensé cette dimension-là. De quelle façon? Eh bien, non seulement il n'y a pas simplement un acteur produisant le service et un consommateur qui consomme, mais nous avons le consommateur qui peut devenir également producteur. Vous avez un grand nombre de chambres dans Paris qui ne sont pas utilisées. Et vous avez un grand nombre de personnes qui veulent aller à Paris. Eh bien, tout simplement, on a fait en sorte que ces chambres-là, sur une plateforme, soient disponibles à ceux qui veulent habiter. Et donc on parle bien d'usage, on ne parle pas de produit. Nous n'achèterons plus de voitures. Nous serons dans des usages de voitures, un peu sur la voiture électrique. Nous aurons un peu du type Blablacar, nous aurons un peu du type Uber, nous aurons un peu du type Zipcar, etc. On va avoir une différence entre je veux consommer de telle ou telle façon le véhicule et l'automobile. Aujourd'hui, tout ça est complètement rebattu en disant qu'il y a effectivement une collaboration entre ceux qui possèdent, ceux qui veulent utiliser, ceux qui veulent avoir une solution avant tout. Aujourd'hui, on parle de tendance. Comment est-ce que vous la voyez évoluer, cette tendance? En fait, non seulement c'est intéressant en termes de business model, mais surtout il n'y a pas le choix. Nous ne pouvons plus consommer de la même façon. Produire un téléphone portable va consommer des terres rares qui sont extrêmement polluantes en termes d'extraction. Nous ne pouvons pas garantir que tout le monde possédera une machine à laver en Inde, en Chine, avec l'exponentiel développement démographique qui est en train de se passer dans ces pays-là. Est-ce que c'est pour autant à nous de dire, les Chinois, les Indiens, vous n'aurez pas de voiture et vous ne voyagerez pas avec des voitures? Bien sûr que non. Donc la solution c'est quoi? C'est trouver de nouveaux modèles alternatifs. Donc nous avons deux formes de contraintes. Une contrainte qui est sociologique, je ne veux plus posséder, et de toute façon nous avons une contrainte écologique qui est que nous devons créer différemment les usages. Donc en effet, il n'y a pas le choix. Xavier Pavie, merci beaucoup. Merci à vous.